qui est un revirement par rapport à ce qu'elle a peut-être vécu, exprimé depuis le 7 octobre. Une rabbin intellectuelle française qui, là, commence à porter un discours très fort qui est passé avant-hier. Donc il y a cet ailleurs et cet aujourd'hui. On parle du Yémen, mais on pourrait parler du Soudan aussi, on pourrait parler du Congo et du Nord Kivu et tout ce qui s'y passe. Mais je crois que ça raconte quelque chose de nous. Et c'est peut-être, je ne sais pas comment on termine, mais se dire que malgré cela, il y a de l'espoir. Quand j'ai été élu en 2014, j'ai choisi un tableau pour mon bureau qui est très joli, que tu as eu l'occasion de voir, avec des gens qui dansent, très colorés, d'une artiste femme de l'après-guerre, mais dont le titre est 14 juillet 1939. On danse, mais c'est bientôt la fin. Mais en réalité, il y a aussi, on peut aller chercher nos sources dans ces 80 ans de la libération, dans les phrases de Gabriel Péry, dans l'Armée des Ombres, qui dit au cœur des plus pires, quand ils se font tous zigouiller et quand ils se demandent si c'est vraiment pertinent de mettre tant d'énergie pour sortir un petit 4 pages de journal qui vont les distribuer en ayant exposé à la torture les imprimeurs, les journalistes, les distributeurs. Ils disent nous préparons des lendemains qui chantent. Et voilà. Nous pouvons dire aujourd'hui que nous préparons des lendemains qui chantent et nous pouvons préparer des lendemains qui chantent. Malgré tout cela, ça demande de la détermination, de l'humanité, du courage, mais aussi de la joie et de l'envie de beau. Voilà. Merci. Pour conclure, Fatima Ouassal, vous êtes une battante, vous aussi vous avez envie de lendemains qui chantent. Bien sûr, moi c'est ce qui permet de tenir d'ailleurs. J'ai la chance de pouvoir militer, de militer avec des camarades dans des organisations politiques et de... Oui, justement, moi c'est ce que j'essaie de dire. Maintenant, il faut dire les choses. Effectivement, il ne faut pas mettre les questions qui fâchent sous le tapis. Il ne faut pas se laisser en fait intimider à euphémiser, à édulcorer, etc. Il faut dire les choses. Mais oui, il faut avancer, il faut s'organiser, trouver des solutions, pas rester isolé. J'allais ajouter, vous le permettez, Inch'Allah, même si bon. Merci beaucoup à tous les deux. On pense aussi à Jean-Joseph, merci. L'interaction continue, donc de rendez-vous aujourd'hui à suivre dans quelques minutes sur une autre scène, un grand moment France-Brésil. C'est pas du ballon rond, mais c'est une table ronde. Et ce soir, le Palais des Sports va se transformer en piste de danse. Alors